Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour parler toujours de cette vague énergétique et puis la notion de karma, karmique, les énergies qui ressurgissent du passé ou les personnes qui sont pressurisées parce qu'il y a des obscurités qui reviennent ou des choses comme ça. Donc je vais vous donner ma conscience, mes expériences à ce sujet. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Une Kundalini de type triunitaire et de type O, avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux. Donc là, je vais vous partager la conscience de l'instant, parce qu'effectivement, dans les environnements New Age, on a tendance à chaque fois à dire, soit d'un côté, soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. C'est-à-dire d'un côté, c'est tout ce qui arrive dans le monde, c'est la faute du monde, et moi, j'y suis pour rien. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est la faute des autres. Ensuite, on passe dans un environnement New Age qui dit, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Et puis, ensuite, il y a l'équilibre entre les deux. C'est ce vers quoi on va, l'équilibre entre les deux. Féminin, masculin, intérieur, extérieur, inspire, expire, droite, gauche, à moi, pas à moi, le discernement entre les deux. Il y a des choses qui nous sont à nous et des choses qui ne sont pas à nous. Bref, tout ça pour revenir au karma. Dans le sens où, parce que là, récemment, il y a des gens qui me disent, il y a des ombres qui ressurgissent du passé, et puis comme on a eu une lecture dans l'environnement New Age qui disait, voilà, t'as une ombre qui surgit, faut travailler dessus, je l'ai pas encore réglé, oh là là. Et parfois c'est le cas, et parfois c'est pas le cas. C'est pas le cas dans quel sens? Je vais vous expliquer dans quel sens parfois il s'agit de fuir dans un côté plutôt que de se dire ah, c'est moi, j'ai pas encore réglé cette histoire alors que ça fait 4 milliards de vies que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous travaillez sur vous et puis voilà et en fait dans votre vie tout va bien, donc il s'agit de savoir d'abord comment vous êtes dans votre vie d'une façon générale. Dans mon processus évolutif à moi, ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné j'ai eu un moment de célibat, de solitude. Alors bien évidemment j'ai travaillé sur moi à me nettoyer ce qu'on m'a dit nettoie-toi, et effectivement ça me parlait beaucoup et moi ça a commencé parce que j'étais spasmophile et je vivais des choses qui au demeurant semblaient ne pas m'appartenir mais pour autant je les vivais et le temps que je comprenne que ce n'était pas à moi, je me suis nettoyée jusqu'à ce que je vois que au final c'est pas à moi, c'est à maman, c'est à Pépé, c'est à Mémé, c'est à ma compagne de vie en couple, c'est l'environnement dans lequel je suis, bref, et du coup j'étais impactée de plein fouet par cela. Et au final, il y avait peut-être des blessures qui m'appartenaient, bien sûr, mais j'ai travaillé dessus. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça a permis de déblayer. Et puis, de savoir comment on est dans la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des blessures qui nous appartiennent quand on est seul? Est-ce qu'on génère des blessures? On génère des choses. On est vraiment... on est dans le sentiment d'abandon, de trahison, la victimisation, on peut être ceci ou cela, etc. Et puis, on peut s'émanciper de tout ça à force de travailler sur soi. Et puis, d'être nickel, clean, partir sur les routes seul. C'est-à-dire, on n'est plus dans ni l'addiction, ni l'abandon, ni rien. On est dans la joie, la bonne humeur, la liberté, la confiance en soi. Yalla, le monde est extraordinaire. Ah, c'est super, je vais faire le tour du monde. Youpi. On n'a peur de rien et on est bien, quoi. On est bien dans la vie. Et on part seul sur les chemins et on est émancipé de quasiment tout. C'est-à-dire, et on est soi avec soi, c'est-à-dire on a récupéré l'entièreté, on s'est équilibré dans nos polarités, dans nos différentes énergies, en s'émancipant de tout ce qui n'était pas nous. Voilà. Donc on arrive à un stade où on est bien, d'accord? Ok. Ensuite, dans notre vie, il arrive quelque chose d'extérieur. Voilà, d'extérieur, imaginons, je vais parler de ma dernière relation, où toute ma guidance, mes voix intérieures m'ont dit non, 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 n'y va pas, n'y va pas. Au final, j'y suis allée. Cette personne au demeurant avait plein de problèmes, c'est-à-dire elle était aux antipodes de moi, c'était pas quelqu'un ni de rigolo, ni de joyeux, ni d'heureux, voilà, quelqu'un qui était dans le sentiment d'abandon, qui avait le cœur qui était scindé en deux, qui était possessif, qui était jalouse, qui drainait plein d'entités sans en avoir conscience, qui manquait de conscience sur plein de choses, qui vivait des choses comme ça, mais voilà, dans ses capacités, parce qu'elle avait des capacités, c'était une thérapeute, voilà, avec des grosses capacités magnétiques, mais voilà, et au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait plein de trucs qui étaient dark, mais au début, j'étais, moi, comme d'habitude, comme ça, les jolis, j'y vais, puis en fait, fallait pas que j'y aille du tout. Et du coup, là, on peut se dire, si cette personne, je l'ai attirée à moi, voilà, alors moi, j'ai eu l'information, mais la plupart des gens qui n'ont pas l'information, qui vous dit n'y allez pas, on se dit, voilà, je vis une relation, on s'interroge pas parce qu'on n'écoute pas ni ses intuitions, ni ses intuitions, sa voix intérieure qui doit nous guider normalement. Plus on se nettoie, plus on est bien dans notre vie, plus on est dirigé vers les bons chemins. Sauf si on n'écoute pas le bon chemin, du coup on va vers un autre chemin, le chemin de traverse, comme dans Harry Potter. Oh merde!
Il prend la poudre de cheminette comme ça, pouf, et puis au lieu de dire non, au lieu de dire le chemin de traverse, il dit le chemin de travers. Et il se retrouve dans les obscurités de Poudlard. Oh merde, je me suis trompée, j'ai pas écouté, j'ai pas bien écouté ce qu'on m'a dit qu'il fallait dire. Et là, ben, là, effectivement, quand on est bien dans sa vie, et puis qu'au final, soit on va vers une personne, ou une personne vient vers nous, puis au début on est attracté parce qu'il y a des processus d'attraction tels que le magnétisme, justement, qui fait que ah oui, je suis attiré, on est attiré l'un vers l'autre, et puis là, bah, soit on rentre dans le processus, quand on est en processus évolutif, on rentre dans les relations de couple, on va vous parler de flammes jumelles, hein, on y a une attraction telle que faut que j'y aille, j'ai un truc à régler, voilà, on a des blessures tous les deux, faut qu'on règle nos blessures. Bon, alors ça peut, voilà, ça peut. Mais parfois, ça peut ne pas être le cas du tout. C'est-à-dire, vous, vous êtes trouvé, vous êtes bien, dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis, ben, Dark Vador revient vers vous, c'est-à-dire la personne qui est dans une conscience qui n'est pas évoluée comme vous parce que des blessures portent des choses plus lourdes et à travers ça, ben, il y a des entités, des investissements divers et variés qui sont hyper dark. Et ça vient vers vous et c'est pas parce que ça vient vers vous que vous avez attiré cela, pas forcément, non. Non, il se passe qu'il y a des Dark Vador partout sur cette planète, il y a des choses assez dark qui existent, c'est une réalité. Et plus c'est loin de vous, et mieux c'est, je peux vous l'assurer. Et s'il y a une part en vous qui vous dit faut pas y aller, même si vous êtes comme ça attiré, faut pas y aller. Et si vous avez malgré tout en train de vivre cela et que vous avez pleinement conscience de qui vous êtes, quelle est votre nature, vous avez connaissance de vous, votre caractère, votre façon de fonctionner, etc. Et que là, en face de vous, bah, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans le partage, vous êtes tout le temps là en train de lisser, en train de vouloir sauver les gens, en train de pacifier tout, vous êtes quelqu'un de diplomate, de joyeux, bah, bref, vous avez appris à vous connaître tout au long de votre vie, donc vous connaissez seul ou accompagné de quelqu'un, vous savez comment vous êtes. Moi, je sais exactement comment je suis et du coup, ben, à un moment donné, j'ai travaillé à un point tel que je suis arrivée à un certain stade d'équilibre et que quand il y a une chose qui vient vers soi, qu'on peut appeler karmique, qui n'est peut-être pas forcément karmique, qui est tout simplement peut-être une création des obscurités ces obscurités de ce monde, c'est-à-dire en face de vous, vous avez une personne, peut-être vous avez, alors peut-être c'est une création et peut-être c'est une réalité, c'est-à-dire vous aviez rencontré cette personne dans le passé. Dans le passé, il y a eu quelque chose, le bordel, il y a eu un clivage, quelque chose, vous l'avez tué, elle vous a tué, ou peu importe, on s'en fout, un truc qui a créé un nœud. Et puis, ben, dans ces rencontres, des fois, vous avez travaillé dessus, c'est-à-dire vous êtes clean, parce que vous avez bossé sur vous, puis l'autre n'a pas bossé sur lui. Et celui qui n'a pas bossé sur lui, ou qui est dans une conscience moindre par rapport à la vôtre, et donc du coup qui porte beaucoup plus d'obscurité, bah du coup, à un moment donné, on n'est pas obligé de rentrer dedans du tout. Du tout, du tout. Alors ça, c'est la première des choses. Il s'agit d'avoir une conscience suffisamment vaste pour se dire, dès le début, se dire non, bon, bah, moi j'y suis allée parce il y a effectivement des attractions et des manipulations telles qu'on se fait attirer comme un papillon vers la lumière. Hein. Attirer, moi c'était la plastique. Et puis, il y a aussi la notion, bah, si vous ne faites pas attention, puis vous y retournez, là, comme là, ma meilleure amie qui est retournée, à prendre contact, hein, pas en relation de couple, mais à reprendre contact avec une énergie au demeurant dark qui a généré des cauchemars, mais des choses cauchemardesques pour moi autant que pour elle. Et c'est comme si quelqu'un vous a assassiné et puis vous recopinez avec. Voilà, vous recopinez avec parce que il y a des gens à qui on peut pardonner, on peut transformer, pardonner et transformer des choses. Et puis il y a des choses, non, il faut laisser ces choses où elles sont parce qu'elles n'ont pas évolué comme vous. Ces choses-là sont encore dans la prédation, elles ne sont pas là pour venir pardonner ni quoi que ce soit, mais elles sont là pour venir vous bouffer votre lumière, c'est tout. Parce que drainées par des entités de très basse fréquence. Et donc, ben, ce qui risque de se passer, c'est que quand on est hyper empathe, alors je vais parler des hyper empathes, la plupart du temps, les pervers narcissiques vont vers les hyper empathes. Parce que les hyper empathes, les personnes qui sont dans l'unité, qui ont une prédominance à aller dans l'unité, on va tous vers ça, sauf que tous plus ou moins, hein, parce qu'il y en a qui vont rester dans l'obscurité, parce que, ben voilà, hein, on n'évolue pas tous au même rythme, on ne provient pas tous du même endroit, il y a des choses sur cette planète qui habitent cette planète que je ne sais même pas ce que c'est. Ça n'a rien d'humain, ça doit être des trucs interdimensionnels qui ont atterri là et puis qui sont dans la prédation en permanence, dans le parasitage permanent des consciences humaines. Je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. J'ai vu une fois, c'est bon, je veux plus jamais revoir de ma vie ce truc, ces choses-là. Et qui se collent à certains êtres humains qui viennent vous rentrer en vous en prédation auprès de vous en fait. Parce que
dès qu'on est dans une pleine lumière, on attire pas mal d'obscurité aussi. Et ça vient pas de vous, ça vient juste ces obscurités qui recherchent la lumière, qui recherchent à évoluer. Et moi, c'est ce que j'ai vu à travers ces personnes-là, qui sont un peu comme des coquilles vides, hein, des êtres humains qui sont, voilà, hein, qui sont coquilles vides. Pourquoi? Parce que beaucoup de blessures. Il y a 20% d'humanité, tout le reste, c'est de l'obscurité, en fait. De l'obscurité à travers des investissements de ces formes pensées, je ne sais pas ce que c'est, qui sont dark et qui cherchent à évoluer. Donc dedans, il y avait des consciences reptiliennes, il y avait ces trucs, bon, je ne vais même pas les nommer parce que je ne vais pas rentrer en résonance avec ça. Et, du coup, du coup, en fait, si vous êtes hyper empathe, alors je vais prendre l'exemple de mon amie, hein, à peine elle reprend contact avec cette personne que, hop, cette personne qui, au demeurant, a des problèmes. Alors, je vais noter, je vais évoquer le problème de l'abandon. Hein. Il y a les blessures il y a des blessures collectives sur cette planète Terre. On s'en sort ou on s'en sort pas. Voilà. C'est de votre responsabilité de vous en sortir vous. Maintenant, si vous avez la puissance pour transformer toutes les ombres de la Terre, bah, tant mieux. Et si vous l'avez pas, taillot dans l'autre sens. Taillot, sauvez-vous, discernez ce que vous êtes en mesure de pouvoir aider et ce que vous êtes en mesure de ne pas pouvoir aider. Vous allez y laisser des plumes. Moi, je peux parler en conséquence de cause. Maintenant, ça m'appartient, bien évidemment. Hein. Tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, mais en même temps, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Alors, il y a des choses que je peux transformer, d'autres pas. Quand mon choix est... Quand j'ai le choix, voilà, parce que des fois, j'ai pas le choix, hein, comme ces dernières semaines, voilà, quand il y a un flux comme ça qui passe sur la planète, et ben, j'ai pas le choix, ça arrive vers moi et tous les empathes de la planète, on absorbe. Mais quand c'est dans mon quotidien, une personne, je rencontre une personne et ma voix me dit n'y va pas, bah, maintenant j'y vais plus, ça c'est clair et net. Même si c'est un top modèle, voilà, c'est la personne qui revêt les plus belles. Voilà, il y a encore il n'y a pas si longtemps, pareil, une personne étincelante, magnifique, physiquement, mentalement, tout ça, et puis au final, oh non, 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 parce que j'ai eu le discernement et j'ai vu derrière ce qu'il y avait. Et donc, ben, malgré tout, si on y va quand même, parce qu'on n'a pas assez de discernement, on n'a pas assez de conscience, on pense qu'on a encore des bobos, on se remet en question soi-même plutôt que de se dire, ah ben non, au final, moi tout va bien dans ma vie, puis d'accueillir quelqu'un dans ma vie qui est complètement pervers narcissique, qui a plein de problèmes, ou qui revêt, qui au demeurant, il y a une belle image au début, puis ensuite il y a plein d'obscurité, parce qu'on n'a pas assez de discernement pour voir ça, et qu'on y va quand même, eh bien, notre hyper-empathie, quand on n'a pas conscience des processus de l'hyper-empathie, eh bien, ces énergies nous investissent, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange d'énergie. On est tout le temps en mode émission-réception. Hein. Les hyper-empathes, ben, on est dans ce processus d'unité. L'unité, c'est qu'on est uni à tout ce qui nous entoure. Et dans cette unité, c'est juste une histoire d'énergie qui circule. Hein, l'énergie qui circule et qui nous traverse en totalité. Sauf que nous, ben, on transforme. C'est-à-dire ça ne fait pas que nous traverser, ça s'arrête et on transforme beaucoup d'énergie de basse fréquence parce que c'est notre fonctionnalité. En lien avec les sources mères, les matrices génétrix, voilà, qui est cette géométrie universelle unifiée, qui vient transformer et par là rééquilibrer tout ce qui est déséquilibré sur la planète Terre. Sauf que ma part d'humanité, elle est là pour mettre des vétos à ma part d'humanité, mon corps humain, l'aspect survie, hein, le discernement en moi, à un moment donné, il met un veto en disant là non, là je ne veux pas pouvoir transformer, c'est trop dark là, ce qui vient vers moi. Mais quand on est hyper empathe et qu'on n'a pas ce discernement, un discernement suffisamment vaste pour se dire là si j'y vais, je vais me faire bouffer. Ou tout simplement se dire, ben voilà, on va faire un échange d'énergie, et cet échange d'énergie va faire que la blessure d'abandon de la personne qui vient vers moi, qui est en train de faire bla bla bla, oh, j'ai peur de l'abandon, ou ceci ou cela, peu importe, ça va rentrer en vous, hein, et puis vous, soudain, vous allez sentir l'abandon. Ah, mais moi aussi je sens l'abandon, ah oui, ah peut-être que cette personne est venue vers moi pour faire résonner l'abandon, et puis du coup, là, on va se remettre en question. On va se dire, ah mais en fait, voilà, cette personne est venue vers moi pour mettre ça en lumière. En fait, on se fait hacker totalement comme ça quand on n'a pas conscience de notre hyper-empathie, qui a ce mélange d'énergie. Pendant que la personne avec qui vous êtes en train de parler est en train de récupérer votre énergie, non pas d'abandon, parce que là, je suis en train de vivre, je vois cette chose-là chez ma meilleure amie, hein, je la connais depuis 20 ans, même plus. J'ai jamais vu en elle une blessure d'abandon du début à la fin, et je la connais par cœur. On a vécu H24 ensemble pendant des années. On a vécu tout, hein, l'ombre, la lumière, on a cheminé ensemble dans l'obscurité, dans la joie, surtout la joie, la bonne humeur, parce qu'en fait voilà, bah j'ai jamais vu une blessure d'abandon nulle part, et pourtant j'ai un discernement qui est comme un rayon laser. Et là, soudain, elle est en train de me dire ah oui, mais moi aussi j'ai sûrement un problème d'abandon, et elle est en train de s'interroger parce qu'elle sent l'abandon. Et en fait, sans prendre conscience que c'est ce qu'elle est en train de sentir, ça ne lui appartient en rien. Et du coup, c'est là où on se fait leurrer en totalité. Parce qu'il y a ce mélange d'énergie
Voilà. Dès lors, on rentre en contact par la pensée, par la parole ou par l'action avec quelqu'un ou quelque chose, mais surtout quelqu'un. Voilà, quelqu'un, que ce soit à distance, dès qu'on pense à quelqu'un, hop, il y en a un échange d'énergie. Et cet échange d'énergie, bah, si la personne à qui vous pensez, c'est Dark Vador, qui a des obscurités à un point tel que c'est que de la souffrance et que des trucs durs et que ça, c'est toujours, depuis toujours, et puis que ça évolue à la vitesse du crocodile, hein, c'est-à-dire jamais. Les dinosaures, ça évolue tout doucement comme ça, et puis que du coup, ben, dans 200 millions d'années, ce serait encore le cas. Bah, vous vous faites leurrer, c'est-à-dire vous n'avez aucun problème d'abandon, mais vous sentez cet abandon parce que cet abandon, c'est cette énergie que vous avez récupérée. Voilà, et puis vous allez vous mettre à sentir autre chose et vous allez vous mettre à être influencé, et c'est comme ça qu'on est manipulé en totalité. Et qu'on se dit, oh, j'ai un truc à travailler, ah oui, je sens cela, mais en fait, vous êtes juste en pâte, vous avez accueilli une énergie, et on ne fait pas la distinction, et c'est ça que je partage en qualité d'hyper empathe, voilà. Prenez conscience d'abord qu'il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas. Observez-vous quand vous êtes en face de quelqu'un. Quand vous êtes seul, il y a besoin avoir un passage quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul, comment ça fonctionne, ok. Quand vous êtes en face de quelqu'un, comment ça fonctionne. Et voilà, et observez ce qui se passe. Hein. Si vous êtes plutôt quelqu'un de diplomate, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le détachement, dans ceci, dans cela, et quand il y a quelqu'un en face de vous qui est bourré de blessures, voilà, comment vous réagissez par rapport à cela. Est-ce que vous êtes dans l'accueil, dans l'amour, dans l'écoute, est-ce que vous vous mettez à ressentir cela? Est-ce que vous avez des bobos qui vous appartiennent ou pas? Bref, donc du coup, c'est juste pour vous dire que cette notion de karmique, quand vous avez bossé sur vous et que tout va bien, moi j'ai vu que j'avais... Ben, si vous avez bossé sur vous et que l'autre n'a pas bossé sur lui ou elle, ben, vous pouvez tout simplement prendre un autre chemin. Et pas... L'idée, c'est d'abord de comprendre que vous n'êtes pas en train de vivre un truc, l'autre n'est pas en train de mettre en lumière un truc qui est en vous, il est en train de vous passer un truc, c'est-à-dire vous transmettre quelque chose qui va se mettre en lumière en vous, mais qui n'est pas à vous. Et que de là, vous vous dites, ah oui, ah, j'ai un truc à bosser, et vous allez rentrer dedans et vous allez partir en sucette parce que, ben, en face de vous, vous avez Dark Vador, pervers narcissique, qui draine 4 milliards d'entités et qui va vous pomper votre énergie, votre tout ce qui est beau en vous, en fait, hein, parce qu'il va y avoir cet échange-là, en fait, de par cette fusion plus ou moins forcée, selon, hein, forcée ou pas, parce que en fonction du magnétisme, en fonction de la raison pour laquelle cette personne vous a attiré. Ça peut être le manque de discernement, ça peut être pour vous apprendre à bah, voilà, vous casser la figure une fois encore, arrêter de vouloir sauver les Dark Vador alors que bah, c'est pas votre histoire. Hein. Il y a des gens qui méritent d'être sauvés, entre guillemets, qu'on peut aider parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains que d'aider son prochain. Mais dans une certaine mesure, il ne faut pas que ce soit trop, vous êtes tout le temps en train d'aider tout et n'importe qui. Voilà, tout et n'importe qui et n'importe comment. Ouais. L'idée, c'est de rester aligné dans son centre, d'être dans la justesse et dans l'équilibre, et que s'il y a un truc du passé qui ressurgit, par lequel vous ne vous sentez pas concerné, parce que moi je ne me sentais pas concerné, et en même temps j'ai revécu un truc du passé avec ma dernière compagne, hein. Mais une fois que je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait, je me suis fait avoir à tous les niveaux, quoi. Un truc du passé, voilà, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie, j'ai essayé de pacifier, et en fait, il n'y a rien qui a fonctionné. Chez l'autre, il y avait la colère, la possessivité, la jalousie, il y avait des trucs intempestifs, et ça n'a rien changé chez l'autre. C'est juste qu'elle a récupéré de mon énergie, oui, elle s'est élevée, ça a été plus en phase, elle était plus en phase avec elle-même, parce qu'elle a pris une partie de mon énergie. Par contre, moi, je suis descendue dans les enfers, les siens, pas les miens, du tout. C'était pas mes enfers, c'était ses enfers. Donc, exercer un discernement. Le karma, oui, dans une certaine mesure, ça nous apprend à évoluer jusqu'à un moment donné. On n'a plus besoin de rentrer dedans parce que soit c'est des leurres totales, soit tout simplement vous avez bossé sur vous et tout va bien et voilà. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans celui ou celle qui n'a pas réglé son karma à elle, hein, voilà, à lui ou elle. Hein. Si elle n'a pas réussi ou elle en est là où elle en est, où il en est, ben il faut trancher, couper et arrêter de côtoyer des gens toxiques comme ça. Parce que vous avez réussi à être bien dans votre vie, tout simplement. Vous êtes bien dans votre quotidien et aller vers des personnes qui sont positives, qui sont heureuses, qui sont joyeuses, plutôt que, voilà, les êtres humains, d'une façon générale, on a une appétence pour les basses fréquences. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a des implants, on a des choses comme ça qui sont... Du coup, on est bien, pas tous, hein, mais certains, c'est ça, voilà, ont besoin de se taper la tête contre les murs et pour autant, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément vous n'avez pas besoin de vous remettre en question forcément si vous, dans votre vie, tout va bien d'une façon générale. Vous pouvez travailler vous avec vous et un thérapeute potentiellement, mais la relation de couple ou la personne que vous rencontrez qui vous amène vers les obscurités, c'est pas forcément parce que vous avez des obscurités, c'est parce que parfois, ici-bas sur la planète Terre, c'est même pas parfois, il y a des obscurités. Voilà, il y a des obscurités de partout, c'est clair et net. Alors il s'agit de se discerner de nos propres obscurités, des obscurités des autres, des obscurités collectives, et puis ensuite, on transforme ce qu'on a, on a l'obligation de transformer, puis si on peut éviter de s'en rajouter avec les relations toxiques,
Parce que le truc du karma, oui, on peut s'en sortir tout à fait une fois que vous avez bossé sur vous et que vous voyez comment tout ceci fonctionne et d'exercer un discernement entre ce qui vient vers vous, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, etc. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Vraiment, bon courage à celles et ceux qui sont en train de vivre cette vague, ou c'est un peu comme ça. Allez danser la cucaracha. C'est pour ça que je danse beaucoup sur Facebook en ce moment. Enfin, Facebook et YouTube, un petit peu, je m'y remets parce que ça me fait du bien. Parce que c'est ma nature profonde. Et la nature profonde de la joie et de la bonne humeur, il s'agit de l'ancrer particulièrement lorsqu'on est dans les basses fréquences. Sauf quand on est terrassé, qu'on a des douleurs de partout. Hein. J'étais sur mon canapé. Ah, que je l'aime, mon canapé. Ah. Oh, j'ai mal, aïe, aïe, aïe. Donc, on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut, mais alignez-vous vraiment avec les hautes fréquences, affirmation du matriarcat originel, c'est-à-dire l'unité des polarités, vos énergies à vous d'amour, en bas, en haut, à droite, à gauche, sur les côtés. Pour celles et ceux qui sont en phase avec les fleurs de l'unité, utilisez les fleurs de l'unité pour vous faire du bien. Vous avez également sur ma chaîne, sur ma page Facebook, j'ai mis des fleurs de l'unité là que j'ai dessinées récemment, ça m'a repris. Donc également pour soutenir celles et ceux qui sont vraiment dans cette vague, voilà, si ça peut vous aider, juste en les regardant ou en les utilisant tout simplement, voilà, de mille et une façons pour rester haut en fréquence et vous faire du bien et vous alléger face à tout ce qui est en train de circuler depuis cette vague énergétique. Pour moi ça va, voilà, ça a duré qu'une seule semaine, même si après il y a eu autre chose, mais via le truchement de ma meilleure amie qui a surgi, mais en même temps, bon bah voilà, il y avait juste un positionnement de ma part, hein, c'est tranché. Tranché, c'est-à-dire bah voilà, j'étais prête à perdre ma meilleure amie pour éviter d'entrer en contact avec des énergies de basse fréquence avec lesquelles elle était en contact elle, par manque de discernement et surtout prendre en considération que il y a des personnes, même s'il y a une belle enveloppe, hein, c'est comme dans le film les Men in Black là, il y a un moment donné il y a un extraterrestre qui arrive puis en fait c'est un gros cafard dégueulasse, mais il prend forme humaine. Ou alors non, c'est une espèce de truc bizarroïde qui ressemble à rien. Ou qui ressemble à quelque chose, mais pas d'humain. Et qui prend une forme humaine d'une belle nana, avec une belle plastique magnifique, des beaux seins, une plastique superbe qui attirerait n'importe quel être humain. Voilà, et puis au final, les êtres humains qui sont attirés par la plastique, ah, t'es une belle nana, toi, ouh, ils se font manger tout de suite. Oh, mince alors. Discernement, joie, bonne humeur, montée fréquentielle, discernement, repos selon ce que vous vivez, comment vous le vivez. Je vous apporte tous ces éclairages qui sont propres à qui je suis, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, mais si ça peut vous aider à avancer et à discerner et à rester dans la joie et la bonne humeur ou vous protéger si vous avez besoin de protection, ben voilà, c'est à bon entendeur, salut en tout cas. Allez, je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Et puis c'est bientôt le week-end, hein, cucaracha. Bisous.